Celui qui a trahi ton cœur a trahi ton intelligence. Celui qui a joué avec ton intelligence une fois pensera que c'est possible de refaire. Voilà pourquoi le traître, on ne le garde pas prêt. Dès que tu as découvert que c'est un traître, prends tes distances. S'il venait chez toi à la maison tous les jours, tu lui dis, frère, ces derniers temps je serai très absent. Ah, tu seras où? À l'église. Parce que si tu dis au travail, il va te suivre là-bas. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont des cœurs tortueux ne suivent jamais à l'église. Prends tes distances. Regarde un voisin, dis-lui, il ne faut jamais avoir honte de prendre ta destinée en main. Tu ne dois pas avoir honte de ça. Écoute ce que j'ai entendu. J'entends ça ces derniers temps. Il y a certaines sœurs qui me disent, quand je dis à une sœur, écoute, tu vois la relation là, elle est toxique. Fais attention avec ça, ça. Elle me dit, et puis tu dis par exemple à la sœur, normalement tu devrais bloquer un garçon comme ça. Elle dit, ah, maman, il m'a rien fait. Je ne comprends pas trop les filles, mais pourquoi? Je ne comprends pas trop. Au fait, on ne s'éloigne pas de quelqu'un parce qu'il t'a fait forcément quelque chose. On s'éloigne de quelqu'un parce qu'on veut protéger sa destinée. Le problème avec la génération actuelle, surtout avec les filles, c'est que vous avez plus priorisé les intérêts que votre destinée. Quand quelqu'un commence à déranger ta destinée, déranger l'épanouissement de ta destinée, déranger la sagesse de ta destinée, il veut t'animaliser alors que toi tu as une destinée de gloire. Tu le bloques. Mais j'écoute souvent cette phrase-là. Maman, comment? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme une sœur à qui je disais, ce garçon-là, il faut bloquer. Il te demande des nudes. Il faut bloquer. Elle me dit, maman, comment je vais faire? Tu ne connais pas manipuler le téléphone? Parce que je ne comprends pas. Comment tu vas faire, ça veut dire quoi? Mais il ne m'a rien fait. Quelqu'un qui te demande les nudes ne t'a rien fait. Mais c'est horrible ça. Quelqu'un qui te détruit, quelqu'un qui pense même que tu es moins qu'un animal. Comment ça, il t'a rien fait? À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que s'il y a quelque chose que Dieu te donne, la capacité de protéger, c'est ta destinée. Localise-moi 5 personnes, parce que je sais qu'il y a des gens qui, malgré ça, ces personnes n'entendent toujours pas. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, sois responsable, prends ta destinée en main. Responsable. Sois responsable. Ça a été dit? Ça a été dit? Maintenant, on va le dire comme des Quinois. Localise un Quinois, dis-lui, cola. Il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, pourquoi cette fille me dit cola? C'est une petite fille. Frère, c'est l'église. C'est ta sœur dans le Seigneur. Il faut grandir. Non, je veux faire comment? Il n'a rien fait. Il a tout fait. Et puis, comme je disais, on ne s'éloigne pas que des gens parce qu'ils ont fait. On s'éloigne quand on sent qu'ils veulent faire. La destinée t'a protégé. On n'a pas deux vies sur terre. On n'a qu'une seule sur terre. Quand je sens que mon foyer est en danger à cause de toi, je m'éloigne de toi. Il n'y a pas de négociation. Oh non, il faut quand même être équilibré. Il faut quand même demander aussi à ton mari. Hein? Ma soeur, tu as menti. Tu as menti. Avec mon mari, c'est pour la vie. C'est ce qu'on a signé devant le Seigneur et devant les hommes. Toi, façon. Tu es dans la barque, je peux te sortir de la barque. Il faut toujours avoir la liberté dans la vie de sortir qui on veut de la barque. Je sais que ça dérange, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas voulu des disciples improvisés. Quelqu'un vient comme ça, on a lundi. Jésus n'a pas voulu ça. Lisez les Écritures. Il a lui-même choisi tous les disciples.
Celui qui devait dormir avec lui la nuit, il a choisi. Toi, tu es avec moi. Toi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Toi, tu viens. Toi, tu viens pas. Et même les femmes qui l'accompagnaient, il a choisi qui devait l'accompagner. On en parlait tout à l'heure là, dans une émission. Marie de Magdala est venue là. Elle a pleuré au pied de Jésus. Les larmes coulaient au pied. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Combien de minutes? La Bible ne dit pas. Jésus est resté calme. Une manière de dire à la dame, continue. Même là, Jésus a choisi qui pouvait l'essuyer les cheveux, l'essuyer les pieds avec les cheveux, qui pouvait pleurer sur ses pieds. Aucun disciple n'a pleuré sur les pieds de Jésus. Aucun. Peut-être même qu'elle allait les chasser s'ils venaient. Mais lorsque cette femme est venue, elle a dit, il faut pleurer, il faut essuyer, il faut parfumer. Il choisissait. Toi, tu es là, tu es comme quelqu'un qui ne maîtrise pas ta vie, comme si ta vie a été, il y a quelqu'un qui gère le souffle de ta vie, il y a quelqu'un à qui tu as donné de l'argent pour qu'il te donne la vie. Quand tu dois t'arrêter, tu commences à réfléchir, est-ce que vraiment, mais à comprendre, des fois, on n'a pas besoin que les gens comprennent. Des fois, on a juste besoin de bien comprendre quel est le sens de sa propre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque David devait tuer Goliath, tout le monde a dit, tu ne pourras pas. David pouvait aussi dire, bon, finalement, tout le monde ne croit pas, je laisse. David a dit, même si vous ne comprenez pas, moi, je sais ce que j'ai dit. Moi, je comprends ce que moi-même je dis. Regarde, quelqu'un dit lui, quand il s'agira de ma destinée, je ne négocierai pas. Ne négocie pas. Toi, on vient t'épouser, mademoiselle, on te prend. Le monsieur qui veut t'épouser te dit, moi je vais t'épouser, mais tu dois savoir que d'abord, regarde comment il te manipule, un toxique, un pervers narcissique. Il dit, moi je vais t'épouser comme on est en 2025 là, février, je t'épouse. Et toi tu es là, ah oui. Et puis il te dit, moi je vais t'épouser, je t'aime beaucoup, hein, mais moi vos histoires des églises là, écoute ta réponse. C'est pas grave, je suis ici. Tu fuiras, non? Toi, tu crois que là-dedans, tu vas trouver quoi? Tu vas fuir, tu vas t'étonner. Tu vois les pasteurs là, tu vas les chercher la nuit, matin, soir. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Comment une femme comme Marie, elle n'avait que 13 ans. Comment elle peut avoir plus de personnalité que toi? Elle n'avait que 13 ans. Elle ne connaissait même pas la Torah. Toi, tu as la Bible. Elle, ce sont les sacrificateurs qui lisaient et qui venaient donner. Elle n'avait même pas le droit de s'approcher. Toi, tu as le Saint-Esprit. Mais tu manques de personnalité au point de jeter ta destinée pour un mariage. C'est que Marie n'a pas été capable de faire. Marie a dit à Joseph, je suis enceinte. Tu restes, c'est bon. Tu restes pas, c'est bon. Je sais qui m'a parlé. Protège ta destinée.